Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis un live, excusez-moi pour la voix. Voilà, parce que nous, on est obligés, pour le bien-être de notre patrie, d'être toujours actifs et proactifs. Parce que par moments, même dans des moments de maladie, dans des moments de fatigue, on est obligé d'être présent. Parfois, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de problème, on n'a rien à résoudre, qu'on est permanemment là, non. Mais c'est parce qu'on considère que c'est le minimum à consentir comme sacrifice. Donc, c'est pour cette raison qu'on est chaque fois là. C'est pour cette raison qu'à chaque occasion, les gens ont l'impression que parfois nous sommes des machines. Mais ce n'est pas grave. Parce que nous, ce que nous faisons actuellement, ce n'est rien par rapport à ce que d'autres font. D'autres sont morts pour cette patrie. D'autres sont sur le terrain actuellement pour cette patrie. D'autres ont tout perdu pour cette patrie. D'autres sont devenus des déplacés internes. Nous, on ne peut que rendre grâce à Dieu parce que nous avons la santé, nous avons la force et nous avons un toit et nous pouvons et nous devons, nous avons l'obligation morale de contribuer à notre façon pour aider ceux qui font tout pour nous aider. Donc, aujourd'hui, on va faire un live très long et très complet. Parce que c'est très important. Je veux vraiment que vous suivez le live de bout en bout. Parce que c'est rempli d'enseignements, c'est rempli de rappels et c'est rempli de preuves matérielles. Vous savez, on a une armée républicaine qui se bat jour et nuit pour que notre pays puisse être debout. Malgré tous les sabotages, malgré tout ce qu'il y a eu comme manipulation, notre armée est restée droite, notre armée est restée déterminée à se battre pour tous les Burkinabés. C'est pour cette raison que cette armée risque les vies de ces éléments pour aller livrer de la nourriture à d'autres Burkinabés. Parce qu'ils considèrent que ce sont des civils qui n'ont rien à voir avec le combat. Ils vont dans des endroits les plus reculés du pays. Pour défendre quoi? Pour défendre notre drapeau, pour protéger les civils. Donc, il n'y a pas quelque chose de plus déchirant, de plus choquant, de plus humiliant, de plus criminel que d'accuser cette armée d'être une armée qui est capable de tuer des bébés ou des femmes. C'est impossible. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit d'être patient. Le live peut être long, mais je vais vous faire un rappel et puis venir jusqu'aux preuves pour vous montrer que ceux qui sont en train de dire que c'est notre armée qui est responsable de ces tueries-là, ce sont des gens qui travaillent pour les terroristes. Je vais vous montrer que ce sont les terroristes qui ont perpétré ces massacres-là. Je vais vous montrer que ces gens qui disent par moment être en train de défendre les intérêts de notre pays, ces gens qui par moment, à travers leur expression, essayent de nous amener à nous décourager, ces gens travaillent expressément avec les terroristes. Ça, c'est très important à savoir. Donc, aujourd'hui, là, on va parler de tout ça. On va parler de tout ça. Et on va commencer d'abord par Djibo. Bon, avant Djibo, et que ce soit Karma et autres, ce ne sont pas les premiers massacres de civils dans l'histoire du Burkina depuis que cette guerre a commencé. Vous avez oublié Solhan, vous avez oublié Seitanga. Qui a perpétré ça? Ce sont les terroristes. Quand on revient au cas de Solhan, ces mêmes terroristes ont nié avoir une quelconque responsabilité dedans. Mais comme à l'époque, le pouvoir qui était en place était un pouvoir qui était acquis à la France, naturellement, ça n'a pas causé de problème. On n'a pas essayé de mettre ça sur le dos de nos forces de défense et de sécurité. Nous savons très bien que nos forces de défense et de sécurité ne peuvent pas être responsables de ça. Parce que quand on parle des FDS là, on ne parle pas d'extraterrestres. Ce sont vos cousins, vos frères, vos maris, vos oncles et autres que vous avez dans l'armée là. Ce sont eux, c'est d'eux que ces gens-là parlent. Ce n'est pas un autre type de Burkinabé. Ce sont eux. Il n'y a pas de FDS spécial qui appartient à un PSR2. Ce sont des FDS de la République. La mission qui est partie à Djibo, maintenant pour arriver à Djibo,
Et la mission, elle est constituée des FDS de tous les corps. Il y avait toutes les unités de l'armée, il y avait des FS dedans. Au-delà des FS, c'était constitué de tout le monde. Il y avait des commandos, de ci, de ça. Il y avait l'armée de l'air qui était là en appui. Donc, quelqu'un va venir s'asseoir pour vous dire que toutes ces unités de l'armée ont pu se concerter pour massacrer des femmes et des enfants. Et des Burkinabés vont s'asseoir et puis croire en ça. Et ce qui est pire même, ce sont des gens qui vous ont toujours dit de ne pas croire en ce que nos forces de défense et de sécurité disent. De ne pas croire dans les images que notre télévision nationale, qui est le symbole de notre indépendance, publie. Mais ce sont ces mêmes personnes qui prennent des images diffusées par des groupes terroristes qui sont en train d'endeuiller nos familles pour vous dire que c'est ça la vérité. Et écoutez, mais on est dans quel pays? Et il se trouve des Burkinabés pour avaler ça. Soyez patients, on va arriver aux preuves. Je vous ai promis que ça va être long, ça va être long. Mais vous dites de ne pas croire en ce que nous, nos hommes, disent. Et vous nous invitez à croire en ce que les terroristes disent. Je vais vous faire l'historique d'abord de l'attaque de Djibo. Quand il y a eu Djibo, ils ont d'abord annoncé à travers les relais, les Naïm Touré et autres, soit disant que Djibo est tombé. Après, ils se sont rendus compte que Djibo n'était pas tombé. Quand ils se sont rendus compte que Djibo n'était pas tombé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à diffuser des informations. On commence par ça. Voici ce que Naïm publiait le 28 novembre. Attends, je vais retourner la caméra. Voici ce que Naïm publiait. Djibo, en riposte à l'attaque du détachement militaire, au moins 25 habitants d'un quartier de la ville ont été tués par un tir de drone. Ils ont été inhumés aujourd'hui. Les blessés sont en attente d'évacuation sanitaire. Ça, c'est ce que Naïm Touré a publié. Le 28, après l'attaque de Djibo. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que les terroristes ont vaincu nos militaires et qu'en riposte, l'armée de l'air du Burkina a envoyé un drone qui est allé bombarder les civils. Parce que les terroristes sont passés maîtres dans l'art de la manipulation. Et en essayant à chaque occasion de maquiller les choses à leur façon. Et ils ont des relais qui sont là, qui rentrent en contact avec des organisations de défense des droits de l'homme, tant au niveau national qu'au niveau international, pour maquiller, essayer de faire croire que nos militaires là, ce sont des criminels, ils tuent des civils. Pourquoi? Pour décourager notre armée, pour amener nos hommes à ne pas répondre. Même si notre pays va totalement disparaître là, les hommes même auront peur d'aller au front. Et ils font ça en collaboration avec quelques brebis galeuses dans notre armée, qui malheureusement, ce sont des gens qui ne connaissent même pas le front. Ceux qui partent au front là, ils ne font pas ça. Quand ça a échoué, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont compris que les gens avaient compris leur jeu, quand ils ont compris que ça ne pouvait rien donner, parce que moi j'avais déjà averti les gens que ça arrivait. Qu'est-ce qui se passe? On a envoyé des unités pour soutenir les unités déjà sur place à Djibo. Voilà ce que Alassane Konombo publie ce jour. Konombo publie pour dire « Nous sommes au courant de ceux qui convergent vers Djibo. Plus jamais un Karma bis ou un Zaongo bis. Bir 2, Bir 4, Bir 5, Bir 6. Et ce jour, j'ai fait la capture et je l'ai balancé. Pour vous dire quoi? Je vous ai dit, attention, vous voyez ces gens, ça se dévoile. D'abord, ce message comporte plusieurs aspects. D'abord, ça donne l'information aux terroristes sur combien d'unités sont en train de venir en renfort dans la zone pour le ratissage. Au-delà de ça,
C'est pour préparer les esprits et donner parallèlement des idées. Et j'ai dit en commentaire ce jour, dans quelques jours, ces gens-là, ils vont tuer des civils, les aligner, filmer et diffuser pour faire croire que ce sont nos hommes qui ont fait ça. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Et ça n'a pas duré, c'est arrivé. Et quand c'est arrivé, voilà ce que une page qui s'est fait appeler Nomade Sahélien dit. Et la page utilise la photo de Wenpoure en soutien à Wenpoure. C'est une page dont Naïm partage chaque fois les informations. Voici ce que cette page dit. Que les 11 et 12 décembre 2023, un nouveau massacre, au moins 220 à 300 morts civils, principalement des femmes et des enfants, a été commis par des FDS plus VDP, dans une dizaine de villages, et puis au nord de Djibo. Certains villages ont été totalement décimés durant cette expédition punitive. Cet événement servant le JNIM, qui est le groupe terroriste, dans sa guerre contre le gouvernement, a communiqué en indiquant avoir compté 218 morts, notamment à Petelgoli et Oukoulou. En fait, ce message est révélateur et interpellateur. Il confirme dans le message que les images qui circulent là, ce sont des images que les terroristes ont décidé de faire diffuser. Et ce sont des terroristes qui font le communiqué pour dire qu'ils ont compté tel nombre de morts. D'abord même, il y a beaucoup de soucis dans cette affaire. On dit qu'il y a eu environ 200 et quelques morts dans une dizaine de villages et que certains villages ont été totalement décimés. Même quand on est nul en maths, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont essentiellement des femmes et des enfants. Ça veut dire qu'il y a des villages qui ont seulement une dizaine d'habitants, qui sont juste des femmes et des enfants. Il y a des villages là-bas qui ont une dizaine d'habitants, qui sont des femmes et des enfants. Et c'est le JNIM qui va venir filmer des soi-disant massacres perpétrés par notre armée, et il a même ajouté des VDP. Et qui sont les gens qui diffusent ces communications? Je vais faire une pause pour vous montrer quelque chose. En fait, ces gens-là pensent qu'ils sont intelligents. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous chercher l'élément tout de suite. Je vais vous montrer... C'est un peu, mais je vais vous traduire ça. Je vais vous traduire ça. Ça va être très loin, comme j'ai promis. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. Je veux que vous écoutez ces éléments-là. Et cet élément-là. Yes. Voilà, je vais, après la vidéo, je vais naturellement balancer la vidéo, l'audio là, pour que vous puissiez écouter ça intégralement. Et parce que la qualité du son est un peu bizarre. Mais je vais vous expliquer ce que ce terroriste dit dans cet audio intercepté par nos services de renseignement. Il commence d'abord par rendre grâce à Dieu et féliciter ceux qui ont, selon lui, fait le diable par le passé. Les magnifier, les glorifier. Il dit dans la conversation, moi j'ai fait couper certaines sections parce que c'est tellement sensible que ça peut ne pas nous aider. Parce que si on l'utilise autrement en bas, ça peut permettre de remonter à des gens pour beaucoup de choses. Donc j'ai enlevé ces détails. Mais les détails les plus importants que je vais publier, c'est quoi?
Il dit dans l'audio à ses autres camarades que lui, ils sont de l'autre côté, dans la région de l'Est, qu'eux, ils ont appris que vers Djibo, ils ont eu à tuer une centaine de civils. Que de lui dire si c'est la vérité, de lui confirmer, lui, il va commencer à danser. Que parce que ces civils dans ces zones-là, ce sont des inutiles, des hypocrites, qui ne servent à rien. Voilà. Mais écoutez, même sans ça, est-ce qu'on a besoin de prouver à un Burkinabé? On n'a pas fini, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Est-ce qu'on a besoin de prouver à un Burkinabé que dans notre armée, il n'y a pas quelqu'un qui est capable d'aller tirer sur un bébé ou une femme? Dans notre armée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que les militaires dont ils sont en train de parler, ceux qui sont en train d'accuser là, ce sont nos frères. Parce que regardez même leur hypocrisie. Regardez leur hypocrisie. Des gens qui disent être de notre côté, être du côté de la République, qui déversent ce genre d'insanité et qui pensent que les gens ne remarquent même pas leurs contradictions. Et il y a eu un massacre à Faux. Vous avez vu de la même façon que Naïm a essayé de mettre l'attaque contre les civils à Djibo sur le dos de notre drone là. C'est de cette même façon que le même Naïm a essayé de façon sournoise encore. Avant d'arriver à Faux là, je vais répéter encore ce que j'ai dit par rapport à Djibo. Est-ce que vous avez remarqué? Naïm a publié ça, soit disant qu'en riposte à l'attaque, notre drone a tué 25 civils, des habitants d'un quartier de Djibo. À ce niveau, il y a eu un communiqué de l'ONU qui m'a plu, dont beaucoup n'ont pas compris la teneur. L'ONU a confirmé qu'il y a eu la mort des civils à Djibo et a précisé que c'était des terroristes qui les ont tués. Donc, c'était ces civils tués par les terroristes que Naïm voulait mettre sur le dos de nos forces combattantes. Ça s'est passé à Faux, un peu avant ce qui s'est passé à Djibo récemment. Des terroristes sont partis massacrer des gens. Voici ce que Naïm publie. Voici ce que Naïm publie. Que depuis que le massacre d'une trentaine de civils dans la commune de Faux par des hommes en tenue militaire, sans autre précision, a été rendu public, les pages en ligne équilibristes et acquises à la transition ont, en milieu de matinée, commencé à publier des prouesses sécuritaires dans la même région des Hauts-Bassins. Je crois qu'on n'a plus besoin de tergiverser sur les présumés auteurs de cet énième massacre de population. Qu'est-ce que ça sous-entend? Nous, on tue nos parents. Des terroristes tuent nos parents. En riposte à ces massacres, des unités de l'armée sont déployées pour défendre ce qui doit être défendu. On parle des prouesses de l'armée, ça te fait mal. Et tu dis que c'est le fait qu'on parle des prouesses de l'armée là qui prouve que ce sont nos militaires qui sont à l'origine de ce qui s'est passé à Faux aussi. Et il insiste en ajoutant la tenue militaire. Combien de fois les terroristes ont utilisé des tenues militaires? Combien de fois? Là où même les groupes terroristes même qui sévissent dans la zone ont revendiqué ça. Toi qui essayes de nous faire croire que non, ce sont nos forces combattantes. Après, ils viennent nous dire non, ce n'est pas toute l'armée. Mais je vais vous dire une chose. Cette perfidie doit s'arrêter. On n'a pas deux armées, on a une seule armée. Quand vous prenez l'ensemble des unités qui interviennent dans la région du Nord, qu'ils ont accusé d'avoir perpétré Kalma, quand vous prenez l'ensemble des unités qui agissent dans la zone du centre-nord, qu'ils ont accusé d'avoir perpétré Zaongo, quand vous prenez l'ensemble des unités qui interviennent dans la région de l'Est, qu'ils ont accusé d'être à l'origine de massacres de civils dans cette région, quand vous prenez l'ensemble des unités, des BIR et autres qu'on a envoyés dans la zone du Soum, qu'ils ont accusé d'avoir perpétré des massacres contre les civils, si vous soustrayez tous ces gens-là de notre armée, il va rester qui? Il va rester combien de personnes? En fait, c'est de façon sournoise qu'ils essayent de nous faire croire que non, ils ne sont pas contre l'armée, mais
parallèlement, ils diffusent des communiqués, montés dans les laboratoires des groupes terroristes, qu'ils essayent de manipuler la communauté internationale et d'utiliser ça comme moyen de pression pour effrayer nos hommes. Parce qu'à chaque fois, quand ils sortent vous dire que non, la CPI vous guette là, ça veut dire quoi? C'est pour décourager, de telle sorte que les hommes vont même avoir peur d'aller au front. C'est ça leur but en fait. C'est ça leur objectif. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Et parallèlement à ça, ils donnent des conseils aux terroristes. Ils donnent des vrais conseils aux terroristes même. Regarde le faux profil qu'ils ont créé, qui s'est fait appeler Henri Sebgo. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Le jour de l'attaque de Djibo, beaucoup de gens ne l'ont pas remarqué. Mais de façon sournoise, quelque chose a été... Ça a été fait. Il a publié un long texte. Et dans le texte, il précise quelque chose d'intéressant. Il donne des caractéristiques de nos drones. Et il dit que ces drones-là ne peuvent pas tirer plus de 4 missiles. Et que quand ça finit, il faut que le drone reparte à sa base. Et que la capacité du drone ne dépasse pas 150 km. Et vous avez remarqué que dans les derniers affrontements, même quand le drone frappe souvent, les terroristes ne fuient pas. Ils continuent. Pourquoi? Parce qu'on leur conseille, on leur dit, c'est 4 coups seulement. Si les 4 coups là finissent là, vous pouvez foncer faire ce que vous voulez. Mais c'est fait par exprès, c'est fait à dessein. Et ce sont les mêmes gens qui ont essayé de mélanger notre armée. Ce sont les mêmes qui ont essayé de créer un conflit entre gendarmes et armées de terre, en s'appuyant sur quelques égarés qui sont en bas, qui sont manipulés, malheureusement qui ont des galons d'officiers. D'autres se sont retrouvés en prison dans cette affaire. Ils ont essayé de monter les FS en appelant clairement à l'affrontement. Même quand parfois, ces derniers jours, ils disent que non, il y a un risque d'affrontement entre gendarmes et des gendarmes de Paspanga et la garde de Ibela. C'est une façon sournoise de dire des choses. Parce qu'ils sont en train de chercher des gens qui vont aller se suicider pour eux, afin que notre armée là, rentre dans une confrontation, comme ce qui s'est passé au Soudan, afin que leurs alliés terroristes puissent monter. Mais écoutez, là où vous devez savoir que ces gens sont de mauvaise foi, et que leur mauvaise foi ne va jamais changer, c'est où? Tout ce que les populations vivent comme malheur, c'est dû à quoi? C'est dû à ces terroristes qui déguerpillent les villages, qui empêchent à des paysans, depuis des années, de cultiver leurs champs, qui massacrent les paysans sur les routes, qui interceptent des convois et brûlent les vivres destinés à nourrir des populations civiles qui vivent dans ces zones reculées, qui fait des attaques, des massacres contre les populations, filme ça et parle en langue peul pour dire voilà ce qu'on a fait. Ce sont eux qui exposent la communauté peuple. Ce sont eux. Ce sont eux qui ont travaillé depuis toujours contre nos populations. Ce sont eux qui ont amené ce malheur chez nous. Au Burkina Faso, avant qu'ils viennent avec leur satanisme là. Même s'il y a un mort à l'autre coin du Burkina qui n'est pas naturel, l'écho se fait ressentir partout au Burkina. Même des gens des villages éloignés, à l'autre bout du Burkina, quand ils entendent que quelqu'un a été tué à l'autre bout du pays, là, les gens deviennent tristes pour ça. Qui est venu banaliser la mort? Ce sont eux qui ont fait ce choix. Mais des gens qui ne condamnent pas ce acte. Ce sont eux qui se lèvent pour essayer maintenant de prendre la défense des terroristes. En essayant de faire croire que nous, nos militaires, sont des criminels. Mais il n'y a pas plus criminels que ces gens. Et c'est pour ça que je dis que la justice ne joue pas son rôle. Figurez-vous que dans tout ce qu'on est en train de vous montrer, dans tout ce qu'on est en train de citer là, elle ne s'est pas auto-saisie. Rien n'a été fait. Rien, absolument rien. Et ce sont les mêmes là qui défendent le juge dans l'affaire avec la police municipale. Ça ne vous dit rien? Quand ces gens défendent quelqu'un, ce n'est pas pour rien. Oh, il y a quelque chose qui les lie quelque part. Et quand quelque chose les lie, c'est forcément contre le pays. C'est jamais pour le bien du Burkina. Il y a cette lâcheté qui est là.
Je ne pense même pas avoir fini. Parce que, et je suis certain même que je vais oublier beaucoup de choses. Parce que c'est vraiment énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, moi, l'essentiel du message que vous devez retenir, c'est quoi? Les forces de défense et de sécurité du Burkina ainsi que les VDP, ce sont nos frères qui ont accepté prendre les armes pour nous défendre face à ces lâches sans dignité. Ils ont laissé leur famille derrière eux pour aller consentir ces sacrifices pour le bien de l'ensemble des Burkinabés. Si vous vous asseyez, que vous croisez les bras, et regardez des gens insinuer de façon malicieuse que ces forces de défense et de sécurité sont capables d'aller tuer des bébés et des femmes, c'est que vous êtes des ingrats. C'est que vous n'êtes pas reconnaissants. C'est que vous n'êtes même pas digne de leur sacrifice. Ça, vous devrez le comprendre. Moi, je m'assois, je parle de certaines choses, ils disent que je m'assois à des milliers de kilomètres pour parler. Mais eux, ils s'asseyent à des milliers de kilomètres pour parler d'une situation dans une zone là où même les forces de l'ordre ne sont pas présentes, là où ce sont les terroristes seulement qui vivent. Ils ont leur information où? Ça sort d'où? Moi, au moins, tout ce que j'évoque là, il y a nos hommes qui vont là-bas. Et j'ai une foi inébranlable au patriotisme de nos FDS et de nos VDP. Donc, si les gens là veulent vous manipuler, vous piéger, vous amener à vous diviser, à vous subdiviser, pour pouvoir atteindre leur objectif, et que d'autres n'ont pas compris ça, c'est vraiment dommage. Vous vous rappelez de l'interview de Newton sur France 24, que j'ai balancé. Il a dit, nous sommes rentrés par une porte, le terrorisme est rentré par une porte, et a exploité les divergences internes. Voilà, pour s'asseoir. Et ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est la même chose. Exploiter les divergences internes pour s'asseoir. Exploiter les divergences entre gendarmes et policiers. Exploiter les divergences entre Cobra et FS pour s'asseoir. Au bénéfice de qui, au détriment de qui? Au bénéfice des terroristes et au bénéfice de notre patrie. Maintenant, ce qui me réjouit dans tout ça, c'est quoi? À chaque fois quand ils font ça, ça soude les rangs dans notre armée. Parce que ça amène progressivement les unités au sein de notre armée à comprendre qui sont les ennemis. Qui sont les ennemis? À les amener à comprendre que ces gens vraiment travaillent pour les terroristes. Imaginez tous les milliers d'hommes qui étaient dans la mission de Djibo, qui savent qu'ils n'ont tué aucun civil. Et que ces gens-là sortent pour essayer d'insinuer qu'ils sont allés massacrer des femmes et des bébés. Ces gens vont automatiquement comprendre que ces gens n'ont jamais combattu. Ils ne sont pas en train de se battre pour nous. Ils sont en train de se battre pour les terroristes. Ceux qui étaient dans la mission de Zaongo, qui savent qu'ils n'ont tué aucun civil, et que ce sont les terroristes qui ont fait ça, ça va les souder. Ceux qui étaient dans la mission dans la région du Nord, qui savent qu'ils n'ont tué aucun civil à Karma, mais ça va les souder. Parce que ça va les amener à comprendre la perfidie et le mensonge. C'est que j'ai passé tout ce temps à dénoncer. J'ai passé tout le temps à mettre les gens en garde sur ça. Parce que je connais leur méthode. Je sais exactement comment ces gens-là agissent. Et je sais pourquoi nous n'avons pas fini cette guerre depuis toujours. C'est parce qu'à chaque fois que nous faisons un bond en avant, ils utilisent les relais, leurs intellectuels et autres, pendant que les nôtres dorment, pendant que les nôtres sont divisés, pendant que les nôtres se chamaillent sur des choses qui n'ont pas de sens. Et ce sont eux-mêmes avec leurs relations là qui utilisent des choses insensées. Ils prennent du n'importe quoi, que ça c'est un secret d'État, qu'ils sont en train de balancer. Tout ça c'est pourquoi? Juste pour nous diviser. Juste pour nous diviser. Diviser pour qui? Diviser au bénéfice des terroristes.
Et aujourd'hui, vous avez tous la confirmation que ces gens sont des relais terroristes. Maintenant, celui qui se laisse prendre dans ce piège, c'est son problème. En tout cas, je ne vais pas terminer sans dire vive nos forces combattantes. Nous sommes fiers de vous. Nous savons que vous êtes des professionnels. Celui qui va tuer des civils ne va pas risquer sa vie, prendre la nourriture à Ouagadougou, au prix de sa vie, avec tous les risques, pour aller livrer ça à Djibo ou ailleurs, à Seba et ailleurs. Nous savons que si vous n'étiez pas des patriotes, responsables, déterminés, vous n'allez pas vous lever, laisser vos familles et aller risquer vos vies pour défendre des populations civiles qui vivent dans des zones reculées, où la majorité de ceux qui sont restés ne sont que les terroristes. Et faire preuve de discernement en les traitant avec respect et dignité, en allant les défendre, en allant les protéger, en allant aider les femmes à accoucher, en soignant les gens sur place. Nous sommes fiers de vous. Et nous serons toujours fiers de vous. Et nous n'allons plus jamais permettre à quiconque d'exploiter le silence de notre peuple pour vous salir. Non, ça ne va jamais arriver. Et je veux aussi que vous compreniez que ceux qui sont en train d'aboyer de cette façon contre vous, ce sont ceux qui sont dans le complot. La transition qu'ils visent à faire tomber, ce n'est pas parce que c'est le président Traoré seulement qu'ils ne veulent pas. Non, ils sont contre l'ensemble de nos forces combattantes. Parce que ce sont des gens qui sont au service des terroristes. Ce sont eux qui avaient prédit que les terroristes allaient venir fêter le Ramadan à Ouagadougou, la Tabaski à Ouagadougou. Pendant ce temps, ce n'était pas le président Traoré qui était au pouvoir. Quand ces gens-là disaient que quand les terroristes sont venus à Kongoussi, nos hommes ont détalé comme des lapins, est-ce que c'était le président Traoré qui était au pouvoir? Aujourd'hui, certains d'entre eux peuvent essayer de manipuler. Ils peuvent essayer de vous faire croire que non, en quelque sorte, eux, tout ce qu'ils font comme action, c'est pour vous. Mais non, c'est pas pour vous, c'est contre vous. C'est pas pour vous qu'ils le font, c'est contre vous. Quand ils sortent pour vous dire que il faut qu'on donne le bilan de nos pertes. Pendant ce temps, ils insistent pour dire que le bilan des pertes des terroristes, là, c'est faux. Autant de terroristes ne sont pas morts. Qu'est-ce qu'ils cherchent? À nous faire couler les larmes. Exploiter nos larmes pour avancer. Et dire que les familles de ceux qui sont tombés pour la patrie sont dans la souffrance. C'est vous qui êtes des souffrants. Les familles de ceux qui sont tombés pour la patrie sont dans la fierté. Parce qu'ils ont eu des enfants dignes qui sont sortis de leur famille pour aller se sacrifier pour cette patrie. Ils essaient d'exploiter tout pour nous divertir. Mais comment tu peux compatir à la douleur des familles de ceux qui sont allés se sacrifier pour notre patrie et qualifier ceux qui sont allés se venger d'assassins de bébés et de femmes? Comment? Où est la logique? Où est la logique? Les terroristes tuent nos gens. Tu te plains qu'on n'a pas donné le bilan. Tu dis que non, les familles sont dans la détresse. D'autres militaires, d'autres gendarmes, d'autres policiers, d'autres RFVDP, d'autres forestiers prennent les armes. Ils partent affronter les terroristes. Ils gagnent la victoire, ils prennent le dessus. Tu accuses ces gens-là d'être des gens qui partent tuer des civils. Mais ceux qui sont morts pour nous, pour la patrie, pour tout le monde, là, vous vous cachez, vous dites non, leurs familles sont tristes. Leurs familles ne seront jamais tristes. Ce sont vos misérables personnes et vos misérables vies qui resteront tristes éternellement. On a passé beaucoup de temps à observer les gens, jusqu'à aller créer des fausses associations fictives, s'appuyant sur des données produites par des terroristes pour accuser nos braves de bavure. Dans chaque guerre, il y a des bavures. Nous ne tolérons aucune bavure. Mais vouloir de façon perfide insinuer que notre armée est capable de se coordonner, plusieurs unités de l'armée peuvent se coordonner pour aller assassiner des bébés et des femmes, c'est vraiment le summum de la trahison.
C'est la lâcheté. Et le plus lâche dans ça, c'est notre justice. Si vraiment nous ne la réformons pas, pour qu'elle lave l'honneur de ceux qui sacrifient leur vie pour notre pays, c'est que nous-mêmes, nous sommes des lâches. Nous sommes vraiment des lâches. Portez-vous bien. C'était ce message que j'avais à vous passer aujourd'hui.